Isaac! Mais tu es vivant? Ce n'est pas possible, je rêve. Tu es un fantôme. Yoga! Relève-toi. C'est toi, j'en étais sûre. Oh, t'as vu comme j'ai résisté? Il a même pas réussi à me prendre le coffre. Je n'ai pas cédé, et même si tu n'étais pas arrivé, je l'aurais gardé. Tu es un vrai brave, mais ta mission n'est pas encore terminée. Tu as besoin de prendre un peu de repos. Laisse-moi m'occuper tout seul de lui régler son compte. Tu n'as qu'à dormir ici, en attendant. Je vais le tuer puisqu'il m'oblige. Merci, Yoga. Est-ce que j'ai bien entendu? Tu as l'intention de me tuer? Tu renoncerais à ta parole? Tu as bien entendu. C'est toi-même qui m'as dit un jour qu'il fallait savoir mettre ses sentiments et ses loyautés personnelles de côté dans certains cas. Tu m'as sauvé la vie, mais je dois accomplir mon devoir. J'ai une dette immense envers toi, mais c'est mon affaire. Je ne peux pas mettre le monde en danger en t'épargnant encore. Le sort de tous ceux qui souffrent aujourd'hui à cause de Poséidon et les tiens est entre mes mains. Je n'ai pas le droit de les sacrifier, même si c'est pour de nobles raisons. Je vais te tuer. Je préférerais vivre dans un monde où ce genre de dilemme ne se pose pas. Mais ce sont des gens comme toi qui me réduisent à faire ce choix atroce. Oh, tu as l'air décidé à te battre. Reste à savoir qui sera le vainqueur. Tu n'as aucune chance, tu as réussi à me convaincre là où mes maîtres ont échoué. Je veux me battre comme un vrai chevalier, en laissant tous mes sentiments personnels de côté. Mais comment fais-tu pour dégager un froid aussi glacial malgré tes blessures? Je ne savais pas que tu avais de tels pouvoirs. C'est la première fois qu'il accepte de combattre son pitié. J'accepte ton défi, mais à ta place, je ne serais pas aussi sûr de moi. Tu as peut-être plus de force que je ne le pensais, mais tu ne connais pas encore mes bottes les plus secrètes. Tu n'arriveras pas à me vaincre. Toute compassion a disparu de mon cœur à cause de toi. Mais qui sème le vent récolte la tempête, tu ne le savais pas. Je suis le maître du froid. Comment est-ce qu'il a pu réussir ce coup? Il était à moitié mort et cette technique exige une énergie terrible, mais que se passe-t-il? C'était la botte secrète de notre maître Cristal, et il la maîtrise aussi bien que lui, sinon mieux. Oh, mais c'est impossible! C'est lui, c'est le maître, comme s'il était vivant. Et j'ai vraiment cru voir Camus apparaître derrière lui. Je n'arrive pas à y croire. C'est impossible, ils sont morts. Ils sont morts et pourtant je les ai vus distinctement apparaître à tes côtés pour se dissiper dans le lointain. Mais que se passe-t-il? Ils m'ont légué leurs âmes en mourant, et ils vivent encore au fond de mon cœur, Isaac. Je leur ai été fidèle. La mémoire des morts est moins inutile que tu ne le crois, et la fidélité donne une puissance que tu es incapable de soupçonner. Ce sont eux qui te condamnent, et je ne suis que l'instrument de leur vengeance. Meurs! Ah, ils auraient pu mieux choisir, je n'ai plus aucun compte à leur rendre. Leur défaite a effacé ma dette envers eux. Ils ont été tués, ce qui est une preuve de faiblesse, et par toi en plus. Je t'interdis, tu blasphèmes. Tu continues à vouloir m'épargner et tu es un faible malgré tous tes pouvoirs. Si tu l'avais vraiment voulu, je serais mort à cette heure. Mais ton bon cœur t'a trahi, maintenant je sais à quoi m'attendre. Tu ne pourras plus profiter de l'effet de surprise. L'aurore boréale va te détruire. Il n'a pas été réduit en poussière et il est encore debout. Il est le premier à me résister, mais je finirai par l'avoir. Mon armure brille comme de l'or. C'est un nouveau miracle. Ou est-ce que j'ai des hallucinations qui laissent prodige? As-tu oublié que j'ai 2 protecteurs et que Camus, le saint à l'armure d'or, veille sur mon destin au même titre que mon maître, le saint à l'armure de cristal? Nos armures ont été détruites dans la grande guerre du Zodiaque. Mais le sang des saints leur a redonné une nouvelle vie. Je me demandais aussi ce qui leur permettait de résister. Normalement, elle aurait dû voler en éclats et elle n'a même pas la moindre fêlure. Ton armure t'a sauvé la vie.
Mais que tu es blessé. L'armure la plus invincible reste une armure, et sous cette armure, il y a toujours le corps d'un homme mortel et vulnérable. J'ai été blessé au cou récemment. Et la puissance de ton attaque a fait que la blessure s'est rouverte. Mais ça ne m'empêchera pas de me battre. Pour la dernière fois, essaie de m'écouter et de prendre conscience de l'erreur où tu t'es fourvoyé. Tu as raison, je dois être un incorrigible sentimental. Je te laisse encore une dernière chance. Ma prochaine aurore boréale va t'envoyer directement en enfer. Garde tes forces pour le combat. Il ne veut rien entendre. Je mourrai peut-être, mais il mourra avec moi. Une parole m'exaspère. Mais j'ai eu le temps de retrouver toute mon énergie cosmique et je suis prêt à t'asséner le coup fatal que tu sembles deviner. Prépare-toi à mourir. Mais... non, il essaie de détourner mon attention pour me déstabiliser. Seul notre maître possédait cette technique. C'est impossible. Et s'il disait vrai, et s'il avait vraiment hérité de l'âme des saints disparus? Non, c'est une ruse. J'ai essayé de te prévenir. Je ne suis que l'instrument de la vengeance de nos maîtres sacrés. C'est une ruse, personne ne peut utiliser cette technique. Son secret s'est perdu à jamais. Et c'est donc. Mais je sais que tu n'en es pas capable. Défends-toi plutôt contre mon aurore boréale. Pardonne-moi, mais je n'ai pas le choix. À l'attaque, ton heure est venue, Isaac. Mon ami. Bravo, Yoga. Magnifique. J'ai enfin réussi à te faire sortir de tes gonds. Je commence à désespérer. Adieu donc. Oh non, quel gâchis. Isaac, non.